Bonjour, bienvenue sur Meducam. Nous allons vous présenter une analyse filmique de Neg Marron, un film réalisé par Jean-Claude Flamand-Barny. Avant de regarder cette analyse filmique, n'hésitez surtout pas à aller voir le film Neg Marron. Vous avez un lien directement en description, un lien Vimeo, avec un code promo MEDUCAM, MEDUKAM, afin de regarder ce film-là. Dans une première partie de vidéo, nous verrons l'analyse du film, puis nous verrons ensemble le portrait de Jean-Claude Flamand-Barny. Tout d'abord, nous pouvons dire que nous avons un très très bon casting avec des artistes que nous connaissons dans l'univers antillais, tels que Admiralty dans le rôle de Joshua, Didier Daly dans le rôle de Silex, son ami, Jocelyne Béouard, la mère de Joshua, ou encore Stummy Bugsy dans le rôle d'un des amis de Joshua et Silex. Joshua et Silex sont deux jeunes antillais qui sont en recherche de repères. En effet, ils sont plus ou moins livrés à eux-mêmes dans une société où ils n'ont pas réussi à trouver et à prendre leur marque. Ils vivent de vols par-ci, par-là. Donc, nous voyons que l'une des premières scènes nous permet de rentrer directement dans l'intrigue, puisque nous avons Marcus. Il y en a qui disent que le temps perdu ne se rattrape jamais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui rattrape le temps, vous? Sérieux, écoute cette phrase. Temps fait temps, temps qui t'étend. C'est pas puissant, ça? Je pense qu'on arrive en retard que tu dis ça. Eh non, c'est la parole du jour. Mais mon gars, ça, qu'est-ce qu'on fait là? Parlez, bon, nous là. Pas envie. Petit business, très simple, très carré. Il suffit d'aller récupérer un petit dossier qu'un parent m'a, disons, emprunté. Attention, hein, faut faire ça propre. C'est la famille, c'est sacré. Ok les mômes, fais confiance. Comme il s'est dit. Les mômes. En tout cas, c'est là qu'on va crier ces mômes-là. Là. Il n'y a pas qu'à chercher pour monde pour régler les affaires. Excuse-moi, j'avais oublié. Où c'est un grand homme, hein? Où c'est un boss? Garçon, même pas un boss, même pas un grand homme. Qui parle Attends, attends. Hé, Marcus, bon, combien tu me donnes pour ça? Combien tu me donnes pour ça? Tu me ramènes une enveloppe cachetée avec mon nom dessus. Dedans, il y a des petits papiers que j'aurais jamais dû signer. Je dis ça au cas où tu crois que c'est du pognon. C'est la première ville de la Créole, seulement de Sequoia. Tu vois où c'est? Oui, je vois, mais combien on va bonne pour ça? Hé! Tu vas pas flipper sur la caillasse que je vous ramène maintenant. Si ça se passe bien, vous n'aurez pas à vous plaindre, ok? Et qu'est-ce qu'elle a, ma voiture? Même pas ça, hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'à conduire. Comment ça, pour l'instant? Eh, messieurs, nous pas venir pour ça. Attends. Tu peux la conduire? Eh ben, vas-y, conduis-la. Va faire un tour. Ça va ou quoi? Fucking j'ai à terre. Mais cool, man. Rastaman. Vibration, yeah. Positif. Quoi? Tu veux jouer avec ma voiture? C'est ma voiture, tu joues pas avec ma voiture. Quoi, Marcus? Pas ton chien, sinon je le pique. Hé, gars, ça. C'est pas dans la plantation de tes ancêtres ici. Tout ça, c'est fini, y a pas de chien ici. Marcus représente un enfant de béquet, c'est-à-dire un enfant de colons européens qui se sont reproduits dans l'économie en race pure. Ces béquets ont une mainmise sur l'économie guadeloupéenne et martiniquaise, et effectivement, Marcus représente cela. Allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, Silex! Qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Ouais, c'est le macro. Bon, rien à foutre, viens m'aider à chercher. Putain, c'est un peu fouet. T'as trouvé? J'ai pas encore trouvé.
Mais va chercher toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je cherche. Kounya maman tu mal, cherche chasseusement frère. C'est bon, Silex. Je l'ai. En ouais. Joshua, viens voir. Mais quoi encore, Timal? Pas tenir rien. Quoi cette maison? C'est quoi? C'est à cause de leurs fucking ancêtres si nos parents souffert comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Marcus? Rien cassé. Rien cassé? Hein? Kounya maman fort, c'est bon, Silex, faut y aller là. Silex, pas là, Silex! Silex! Le réalisateur a bien représenté effectivement la population guadeloupéenne, avec des personnages comme le vendeur de réchaud qui, à travers l'usage de la langue guadeloupéenne, mais aussi son attitude et le vocabulaire qu'il utilise, représente un certain archétype d'un certain nombre d'hommes sexagénaires et plus âgés. Donc le réchaud, c'est l'ancêtre, on peut dire, de la cuisinière ou de la gazinière chez nous. Hey. Oh, ouais, pas l'heure. Et nous? Et la santé? Ah, il est bien. Ouais, l'autre dit mon riche là, des boutons qui sont pas, vous payez? Non, non, mange à bon, merci. Oh, mais on doit quoi faire avec moi? Je m'en dis que. L'autre, d'ici par un petit bonjour, moi, on connaît. T'inquiète. Ouais. Même si samedi, si Dieu veut, qu'on fasse nos réchauds. Il s'agit d'un film ancré dans nos réalités et dans notre univers architectural aussi, à travers la représentation du ghetto, mais aussi d'un certain nombre de lieux tels que la Renaissance, qui est l'un des premiers cinémas de la Guadeloupe. La Renaissance. Et Silex, tu te rappelles quand je venais en vacances ici? Hein? Et que ma grand-mère elle nous amenait au cinéma? C'était yes, hein? Ah ouais. Nous avons Pedro, qui est l'un des amis de Joshua et Silex, qui fait écho, en effet, à une situation, à un souvenir passé avec leur grand-mère. Et nous voyons, même si Pedro n'a pas grandi aux Antilles, il semble avoir grandi, lui, en France, il partage un certain nombre de codes avec Joshua et Silex, dans le sens où, à travers l'urbanité qu'ils partagent, ils ont un certain nombre de codes, d'habitudes et une fraternité qu'ils ont réussi à développer. Lorsque, par exemple, Pedro se retrouve dans une situation difficile, il peut compter sur Joshua et Silex et inversement. Mais tout en collant à la réalité des Antilles, le réalisateur n'est pas tombé dans le piège de faire un film qui serait plein de stéréotypes. En effet, il en balaie certains, notamment par rapport à l'amitié, on l'a vu, de Joshua et Silex, et le fait qu'ils arrivent à s'exprimer les uns aux autres. Hey, on y a donné le rendez-vous de Marcus après. Je vais faire un tour chez moi. Ouais.
Viens. Viens. Karine. T'inquiète pas pour ton père. Tu vas voir, il va un jour se ressaisir. Il est comme toi. C'est un solide. Ah, je m'inquiète pas pour lui. Tu mal sais, moi, je m'en fous de ça. Arrête de faire le brave. Moi, je sais que tu t'en fous pas. C'est moi qui suis devant toi. Paris. Et t'as pas mis. Nous avons vu durant cette scène l'utilisation du terme pagna, qui était beaucoup utilisé à l'époque par les jeunes et qui signifie alors, ami, mon gars, mon partenaire, partner. Aussi, l'auteur n'a pas manqué de représenter un certain nombre d'autres réalités qui gangrènent le pays, telles que l'alcool et la drogue, telles que l'usage de l'alcool et de la drogue. Nous avons un exemple de ce type de déchéance à travers la figure du père de Joshua, un ancien syndicaliste qui est tombé dans l'alcool. Il est maintenant alcoolique. Cependant, il saura se reprendre comme dans le traditionnel tomber levé antillais, c'est-à-dire le fait de tomber mais de toujours se relever en revenant sur le devant de la scène syndicaliste, notamment lors d'une prise de parole où il va faire état d'un certain nombre de choses liées à la tradition qu'il ne veut pas voir disparaître. On l'écoute. Je vous demande d'accueillir parmi nous Gabriel Constant. Gabriel. Merci. Merci, camarade. Merci de m'accueillir de nouveau parmi vous. Ce que vous m'avez vu traverser était forcément un mauvais choix pour les miens. C'est quand tout est définitivement perdu qu'il nous faut nous rassembler, nous réunir pour nous opposer à tous ceux qui ont décidé de faire sans nous. Est-ce que nous allons laisser yo craser ticas en nous pour yo mettre béton? Non, camarade. Ça ne peut pas faire. Si jardin azote, vous allez écraser, vous allez laisser yo labourer jardin azote pour yo mettre béton? Non, camarade. À part côté si vous allez faire nous bread de l'eau moussage poulette. Parlons aussi de la mère de Joshua, qui représente en effet l'un des archétypes de la mère antillaise, dite potomitan, car elle est seule, elle élève en effet ses enfants sans le père, vu qu'il est alcoolique, et son fils, lui, n'a pas de travail et lui procure pas mal de problèmes par rapport à ses soucis de... Joshua, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? D'où ça sort, ça? T'en regardes pas. Petit bolo, man, qu'est-ce que tu veux? Pas comprendre nous que continuer vagabondager là et puis moi. Je ne veux pas voir cette chose-là chez moi, vous avez entendu? Et puis ici, c'est la nuit qu'on dort, pas la journée. Feignant. Hé! Ça va quand même là? Puis Joshua, ce n'est pas un hôtel ici. Je veux que tu restes dîner avec nous ce soir. Je viendrai manger ici quand papa mangera aussi avec nous. De quoi tu parles? Je t'ai dit que je viendrai manger ici quand papa mangera aussi avec nous. C'est de ma faute alors si ton père a d'autres vieilles nocturnes? S'il préfère aller vider les bouteilles de rhum au lieu de s'occuper de sa famille? Mais pourquoi tu rabaisses toujours papa comme ça, maman? Hein? Je sais qu'il n'a pas toujours été comme ça. Je l'ai dit à ton père des milliards de fois. Il ne m'écoutait pas. Tout ce qui comptait pour lui, c'était sa mission dans son sacro-saint syndicat. Voilà où ça l'a amené. Voilà aussi pourquoi je lui en voudrais toute ma vie. Il m'a empêché d'avoir une vie. Une vie simple. Mais si pour lui ça vient de quoi ce qu'il faisait, pourquoi tu l'as pas aidé? Hein? Pourquoi tu le laisses comme il est là? Pourquoi? Parce que jeune homme, j'ai encore 4 enfants à nourrir. Vous faites bien la paire tous les deux. Dans ce film, nous avons aussi un rappel fait sur la situation des femmes dans le monde, notamment la violence conjugale ou encore l'abandon d'enfants avec
l'un des personnages qui refusera effectivement sa paternité. Passons maintenant au portrait de Jean-Claude Flamand-Barny, son parcours et ses réalisations cinématographiques. Jean-Claude Barny est un réalisateur originaire de la Guadeloupe et de Trinidad et Tobago. Son cinéma se situe à mi-chemin entre l'Europe des auteurs et l'Amérique de l'industrie de l'entertainment. Autodidacte, il se lance en 1994 et réalise son premier court-métrage, Putain de porte. À la suite de ce court-métrage, Mathieu Kassovitz lui confie la direction du casting du film La haine. Il passe ensuite à la réalisation de clips de la jeune scène urbaine française des années 90. Il réalise en 2005 son premier long-métrage, Neg Marron, produit par Mathieu Kassovitz et Richard Magnin. Celui-ci marquera un tournant et un renouveau dans l'imaginaire du cinéma antillais. Neg Marron réalise 250 000 entrées cumulées dans l'Hexagone et aux Antilles. En 2016, dans son second long-métrage, Le Gang des Antillais, il raconte l'histoire vraie de Loïc Léry, braqueur martiniquais sur fond de bumidum dans les années 70. En 2007, il réalise Tropique amer, une série historique sur l'esclavage aux Antilles. Tournée à Cuba, en 6 épisodes, cette saga revient sur les heures sombres et méconnues de la France de la fin du XVIIIe siècle. En 2014, il tourne le téléfilm Rose et le soldat, avec au casting Fred Testo et Zita Andro, produit par France 2. Le téléfilm traite de l'histoire de la Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Claude Barny et son producteur Sébastien Onomo travaillent sur Fanon, un film sur la vie de l'écrivain et psychiatre engagé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et la décolonisation de l'Afrique. Somme toute, Neg Marron, c'est un film incontournable. Il n'est pas concevable de ne pas encore avoir vu ce film-là. Donc je vous invite à le regarder dès maintenant. Vous avez un lien Vimeo en description. N'oubliez pas, vous avez un code promo MEDUCAM, MEDUKAM. Il n'y a pas du tout d'accent. Il vous suffit de taper le code MEDUCAM pour avoir une réduction de 30% sur, effectivement, le visionnage de ce film-là. Vous reconnaissez cette famille-là, nous ensemble. Boum bam!